Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir amis et amias de la poésie. Nous sommes comme tous les seconds mardis de chaque mois, nous sommes sur IDFM Radio Anguin pour vous offrir 2 heures, on peut dire oui, 2 heures de poésie et d'amitié. Nous allons commencer comme à l'accoutumée, donc nous sommes très routiniers, commencer par un tour de table. Et je vais d'abord vous présenter nos interlocuteurs qui sont là ce soir, qui sont nombreux. Alors d'abord, il y a Madame Suzanne Fournet. Bonsoir. Il y a Monsieur Joël Comte. Bonsoir. Qui est président d'Europoésie et de mille autres choses. Il y a notre ami Pierre-Henri. Bonsoir. Qui est un filmeur. Comment dire en français? Producteur-filmeur. Producteur-filmeur. Il y a Monsieur Rémi Boisbesseau. Bonsoir. Qui est notre invité d'honneur. Qui aura donc le droit plus longtemps, plus de paroles que les autres. Hein, on ne sera pas jaloux, c'est normal. Voilà. Et qui est poète, chanteur, auteur, compositeur, interprète, enfin tout et tout. Il y a Madame Boisset. Madame Boisset qui est à la régie, n'est-ce pas? Bonsoir. Voilà. Et il y a celui Monsieur que François vous avez... Fournet. Monsieur François Fournet, il faut le présenter, Monsieur François Fournet. Il y a quand même Monsieur François Fournet qui est notre maître à tous. Sans qui nous ne serons rien. Et puis c'est tout. C'est pas mal déjà. Oui, c'est très bien. Et l'incontournable, parce qu'on n'a jamais réussi à l'envelopper, le contourner, Yves-Fred Boisset. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Eh bien, donc, on commence un chassé-croisé de poésie avec notre amie Suzanne. Alors, en ce soir de Saint-Valentin, voici le poème « Le premier soir de vous ». Je garde en mes secrets le premier soir de vous. L'arc-en-ciel en écharpe, en rubanait la brune, habillait de couleurs les auras de la lune, se jouait de lumière avec vos cheveux fous. Le sel de votre peau sur mes lèvres dissous assoiffait mon désir en la nuit opportune. Vous étiez pour mon cœur l'inaccessible dune que la vague en folie attaque par-dessous. Mes mains sur votre corps caressaient mille rêves. Les amants de pénombre ont des amours si brèves. J'aurais voulu mourir au sommet du plaisir, car je savais trop bien qu'au retour de l'aurore, mes bras de votre chair devraient se dessaisir. Tout ce matin sans vous, quand l'ennui me dévore. Et c'est un poème d'Yves-Fred Boisset. Merci pour lui. Merci Suzanne. Joël, qui a 1000 et 1000 poètes. 1000 et 1000 poèmes et des poètes aussi dans son association. Oui. Il faut dire des poèmes. Et qui lui-même est un grand poète. Lui-même, bien sûr. Très belle poésie. Merci beaucoup. Un poème, par exemple, Rose. Aux superbes couleurs de ton soleil levant, la rosée du matin glisse sur ta corolle, qui montre ses désirs aux âmes les plus folles, dans le murmure doux d'un adorable chant. Au refrain du printemps, le doux miel de ton cœur se répand sur ton corps et lisse tes épines, pour ne laisser agir que la saveur divine et offrir à l'amour un monde de douceur. La caresse des vents fait naître l'émotion, libérant doucement l'harmonie de tes rêves, couronnant la splendeur de l'astre qui se lève et délivrant au ciel le fruit de la passion. Jusqu'au bout de tes forces et de ta destinée, tu offres ton parfum et la noble chaleur d'un chemin merveilleux parsemé de bonheur à tes adorateurs en reine distinguée. Merci Joël. Je me suis laissé dire que Pierre-Henri disait des poèmes aussi. Peut-il le faire? Ben, c'est-à-dire, j'ai... Normalement, disons que c'est difficile parce que je filme en ce moment. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et en temps ordinaire, je peux en dire. Voilà, oui, d'accord. Donc, il faudra venir un jour sans caméra pour dire des poèmes. Eh bien, Rémi. Il m'arrive d'en dire, avant mais vous. c'est... je ne filme en ce moment, c'est assez difficile de filmer et de dire des poèmes en même temps. C'est vrai, Oui, c'est vrai. pense. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont des problèmes. Rémi. Oui, alors Merlan. Merlan, chanteur sur la mer, toi, l'oiseau des fonds marrants, magicien dans le courant de la merveilleuse grammaire. Ô merle, enchanteur du ciel, toi, le poisson sous la pluie, funambule au fil qui luit de l'eau, de l'existentiel. Merci Rémi. C'est un avant-goût, parce qu'on va en avoir beaucoup comme ça, j'espère, ce soir. François. Ah oui, François, tu es pas évident.
Eh bien, effectivement, comme nous sommes le 14 février, eh bien, quel autre choix que d'introduire cette ronde de poèmes par un poème sur l'amour d'une grande amie de la poésie d'Arabie Saoudite, Akawi Ourani. L'unique refrain. C'est un parfum qui a dansé au son de ma lyre enchantée. C'est le vent qui a fait germer cette chanson qui m'enivrait. Ce sont tes yeux qui ont valsé jusqu'à me faire chavirer. C'est ta nuit qui m'a inspiré sous tes étoiles qui dormaient. C'est seule ta voix qui revient, comme mon unique refrain. Merci François. Alors introduire pour introduire, je ne vais pas lire le poème, mais je vais essayer d'introduire un peu de philosophie humoristique ou d'humour philosophique, comme vous voulez, au choix, avec des aphorismes de Louis Savary, qui a dû en écrire plusieurs milliers d'ailleurs, je pense, dans sa carrière. Et de temps en temps, il envoie un bouquin comme ça, et avec des aphorismes intéressants. Tu peux rappeler pour nos chers auditeurs, chéri Fred, ce qu'est un aphorisme. Eh bien, c'est une petite phrase très courte qui a, disons, un petit arrière-goût de philosophie et qui en même temps donne, disons, très vite, lance très vite, c'est très vite une vérité ou tout au moins, disons, je l'en crois être une vérité. Voilà, c'est ça en fait un aphorisme. Alors par exemple, il dit entre la lourdeur d'esprit des uns et la légèreté de pensée des autres, tout critère de poids est à exclure. Dieu a créé la bêtise par erreur et le bonheur pour en indemniser les victimes. La vraie charité, c'est de se cloîtrer dans le vide de sa bêtise. Je feuillette au fur et à mesure pour que je dise, on les prend au hasard, on n'est pas obligé de prendre dans l'ordre quelconque. Les imbéciles apprennent par cœur les rêves des autres. Oui, ça. Dans l'incapacité d'analyser sa pensée, le sot le reste. Par-delà le premier degré, les imbéciles froncent les sourcils. Voilà, on va faire un deuxième tour maintenant avec Suzanne qui relance le débat. Oui, ben donc aujourd'hui, Saint-Valentin, c'est la journée des amoureux, mais je pense aussi à des gens qui sont seuls ce soir, qui sont peut-être malheureux. Donc je leur dédie ce poème d'un ami, Yves Tarantique, Péant au poète. Quand tu auras admis, mon frère, que toute vie est un miracle, plus qu'une maladie, quand tu auras songé, mon frère, que miracle dans le miracle, c'est à toi qu'elle fut confiée. À toi et à toi seul, improbable faveur, don fortuit ou fortune raflée dans quelque loterie inespérée, mais qu'il t'appartient de gérer. Alors, mon frère, peut-être cesseras-tu un instant de te plaindre, peut-être cesseras-tu d'appeler de tes voeux quelque monde mythique où tu serais heureux. Et plutôt que noircir cette vie, te décideras-tu, mon frère, à user de celle-ci. Certes, elle est difficile, mais faut-il pour autant sur son sort s'attendrir, gémir, gémir, toujours gémir, et puis s'apercevoir qu'il est l'heure de partir? Est-ce là un sort plus enviable? Et l'amour, mon frère, que dis-tu de l'amour? L'aurais-tu oublié? L'amour de toi, l'amour de moi et l'amour du prochain, ce plus que toi en toi? N'est-ce pas là un beau projet pour aujourd'hui et pour demain? La vie nous a guéris, mon frère, la vie nous a guéris, mais c'est pour progresser, collé à sa paroi, dans le froid inhumain qui lui gèle les doigts. L'alpiniste le sait, lui qui porte en son cœur les sommets de bonheur. Concède les gerçures, mon frère, accepte les morsures. N'use plus de ton art pour altérer l'espoir. Sois heureux d'être ici tant que tu es en vie. Chante l'aurore, mon frère, salue chaque matin la prodigieuse apparition du soleil sur l'horizon. Et tu verras, mon frère, que si la vie n'est rien, rien vraiment, oui vraiment, rien ne vaut la vie. Merci. Joël. Alors je vais
revenir à un thème un peu plus romantique, un peu plus lié à la journée de la Saint-Valentin, et en même temps qui peut servir de lien avec notre invité d'honneur, la chanson. Ses murmures sont doux et ses rimes sont belles. Elles dessinent le ciel et font briller les yeux par les sentiments doux, puissants et merveilleux, jaillissant de leur âme en suave dentelle. La musique servant de fines harmonies, la chanson s'embellit et chavire les cœurs, en montrant le chemin du plus grand des bonheurs, scellant la passion en sublime folie. C'est elle qui sourit au cœur de tes yeux verts, et me fait tant vibrer du soleil qui s'éveille, d'une reine qui naît, d'un regard découvert. C'est la seule qui vit à tout instant du jour, qui respire toujours par tes douces merveilles, dont le refrain charmant rappelle les amours. Rémi. Oui. La mer est une robe en voile de marée. J'ai souffert tant de lune au bord de mes nuits blanches, qu'un rêve se rallume aux étoiles qui dansent. Et je n'ai plus qu'un rhume à vivre sur les planches. La mer est une robe en voile de marée. Le jour pointe son aube au soleil de ma plume. Je hisse mon exode au lit de mon écume. Les oiseaux sont une ode au ciel de l'infortune. La mer est une robe en voile de marée. Un abîme à t'offrir, abîmé de silence. Demain est un soupir, et je suis l'existence. Au chant de mes délires, ivre de mes jouissances, la mer est une robe en voile de marée. La fièvre est à bon port, et la rime chavire. L'intime est un trésor alité d'un sourire. Et je largue mon corps aux amarres d'écrire. La mer est une robe en voile de marée. Et je n'ai qu'une bruine au large d'une brume, sur la Seine orpheline en quête d'amertume, mélancolie sublime aux lèvres d'une enclume. La mer est une robe en voile de marée. Joli. Oh, bah oui. François. Eh bien, de Lilia le corps, éternelle rose. Les roses de ma vie exhalent en automne des parfums de bonheur qui bien sûr ne sont plus. Et je rêve parfois, quand je suis monotone, d'oublier des moments à jamais disparus. Les roses de l'hiver dorment dans leur silence. Certaines ont séché, d'autres en devenir, se posent dans les cœurs faisant croire à l'absence, et leur discrétion les retient de fleurir. Mais voici qu'un frisson parcourt la roseraie. Il s'enroule en douceur autour de chaque arceau, et c'est comme un murmure où chacun se relaie pour annoncer l'amour et le printemps nouveau. Dans leur corset tout neuf, les roses sont charmantes, exposant fièrement leur naissante fraîcheur, et le soleil bientôt les verra triomphantes, révéler leur beauté, mais aussi leur candeur. Comment imaginer que d'aussi belles dames puissent un jour ternir et même se faner? Mais ne leur disons rien, ne froissons pas leur âme, car elles pourraient bien décider de pleurer. De même que la fleur au jardin aperçue traverse les maisons pour renaître au printemps. L'homme, en s'accomplissant, achèvera sa mue, encore et pour toujours, malgré le poids des temps. Merci. Alors comme François Fournet est en plus d'être un bon poète et un bon diseur, il n'est pas médisant, il dit un bon diseur. Il n'est pas la médisance. Et c'est aussi un comédien, un homme de théâtre. Donc j'ai trouvé dans ma bibliothèque, toujours de Louis Savary, des aphorismes sur le théâtre. C'est mettre à nu la salle immergée dans le noir, en s'exhibant soi-même aux lueurs illusoires. C'est libérer l'esprit de tout ce qui l'encombre et le mettre en lumière au royaume des ombres. Au théâtre aussi, le don de soi est toujours ce qui coûte le plus cher.
C'est de l'intraduisible, éperdument traduit en signe passionnel, amoureux de l'écrit. Et enfin, c'est l'indicible élan à la fin du huis clos, quand s'envole le lecteur, délesté de ses mots. Le comédien apprécie. Bien, je crois que nous allons peut-être écouter un peu de musique. On pourra peut-être faire un dernier tour. Encore un tour? Oui, un tour. On s'en lasse pas. On Alors, s'en Suzanne, lasse pas. au boulot. Un poème que je trouve bien adapté pour aujourd'hui. L'amour. L'amour, c'est un jour qui n'en finit pas, d'enlacer son pas au pas d'un autre pas. L'amour, c'est un jour qui donne tant de lumière qu'on oublie la journée d'hier et qu'on s'y noie. L'amour, c'est un jour qui fait que tant l'on aime qu'on s'oublie soi-même dans cet autre pas. C'est un poème de Gilles Roch, qui était président de Croix-Bois Gilles Roch, autrefois. Bien sûr. Joël. Alors après la chanson, donc, la danse, la ronde universelle. C'est l'heure de la danse et d'un nouveau voyage, réunis dans un pré par notre passillon, sautillant au bonheur de voir l'émotion d'un univers géant qui mélange les âges. Toi, le fil d'Ariane des acteurs de la vie, tu fis briller nos yeux au cœur d'une chanson, embellie d'un refrain reprise à l'unisson, et chanter l'amitié parfaite d'harmonie. Oui, c'est dans le folklore et dans nos traditions que nous trouvons la paix et la bénédiction de la fête joyeuse et toujours réussie. Car la plus belle robe, en servant la coutume, dévoile le sourire et montre les envies de l'amoureux qui rêve en son plus beau costume. Rémi. Alors, ce poème qui s'intitule Libreville, il faut comprendre que je suis maintenant un auteur, compositeur, interprète, mais je suis diplômé de menuiserie ébénisterie, car comme j'utilise un vocabulaire de menuisier dans mon texte, c'est pourquoi en termes de mots, il faut tout déceler. Libreville. Dessine-moi une utopie et je me tiendrai à carreau. Aux 4 saisons, j'ai cueilli, sur l'arbre qui porte les fruits d'un village sous mon rabot, la liberté loin des corbeaux. J'ai charpenté tous les chemins jusqu'à la ville Christiania. L'amour entre de bonnes mains dans l'atelier du genre humain, meublé sur la table des lois puisque la cause en est l'état. Au pays de nulle part, partir par tous les temps, prendre la clé des champs parmi les habitants, sur la voie de mon champ où vivre est tout un art. Dessine-moi une utopie qui a pour bien-être commun l'ordre qui n'est pas établi. La force est un sens interdit pour les apprentis clandestins entre les clans et leurs destins. Et d'architecte en poésie bâti au rythme de mes mots, quelques murailles affranchies, créateurs en menuiserie, à franchir le pas du troupeau dans les quartiers de leur enclos. Au pays de nulle part, partir par tous les temps, prendre la clé des champs parmi les habitants, sur la voie de mon champ, où vivre est tout un art. Dessine-moi une utopie que je ponce au papier de verre, 4 fenêtres sans devis, pour toute devise la vie, ouverte aux 4 bras de fer dans le serre-joint militaire. J'y ai verni pour préserver la richesse de tes façades, aux 1000 couleurs des années. Et dites, pourquoi s'en priver? En pacifique barricade et sous les pavés la parade. Au pays de nulle part, partir par tous les temps, prendre la clé des champs parmi les habitants, sur la voie de mon champ où vivre est tout un art. En pacifique barricade et sous les pavés la parade, camarades. Merci. Nous allons avoir une soirée bien meublée. François, un dernier va. Un dernier de Serge Lapisse, provenant du recueil L'annonce d'un printemps, édition Carbonnier-Quillato. La beauté. Le monde court vers la beauté, sans jamais la saisir, qu'à l'instant furtif. Ton regard qui se fond dans le mien n'est que le reflet de nos désirs, emportés par les forces de la vie. L'enfant, le visage angélique, rayonne à la vie. Le vieillard à la canne à la main frissonne devant la vie. L'oiseau dans le ciel, dans sa grâce envoûtant, nous ouvre des chemins de lumière. Bien vite, il disparaît à l'horizon.
Les vagues nous transportent dans l'univers de nos songes, elles nous rejettent sur le rivage, face aux réalités de la vie. La beauté de la rose nous enivre de son parfum pour nous laisser orphelins à la saison des feuilles mortes. La beauté anime le cœur, le corps, rend légère l'âme, purifie l'esprit, créé par nos rêves éveillés, fugace telle l'anguille, elle glisse. Merci. Alors peut-être un peu de musique maintenant. Maestra. Et voici. On vient d'entendre une magnifique chanson, une belle voix, un CD que l'on veut acquérir, bien évidemment, parce que ça c'est vraiment très beau, et quand c'est beau, ben, c'est attirant. Moi, la première question quand je rencontre un chanteur, interprète donc, qui est à la fois amoureux de la musique et de la poésie, c'est quelle a été, comme le dirait si bien Yves-Fred Boissé, l'étincelle avant la braise. Eh bien, cette étincelle porte un nom, Claude Nougaro. Claude Nougaro, que j'ai eu mon premier CD, une compilation en 95, 92 même, 92, et ça a été un choc, voilà, un choc. Je l'avais un petit peu découvert à travers deux chansons quand j'étais à la chorale municipale de Levallois, à travers Armstrong et le jazz et la java. Mais c'est le CD qui a fait le reste. Et ensuite j'ai eu beaucoup de chance, comme j'étais encore assez jeune, que mon père m'emmène le voir à Clichy-la-Garenne, au théâtre Rue de Boeuf en 95. Et là, ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre de voir ce monsieur sur scène avec ses musiciens, de voir qu'on pouvait mêler la poésie et cette musique jazz swing. Ça m'a bluffé littéralement, et après, bah, comme ça se terminait tard, et bah, j'ai dû aller me coucher parce que le lendemain j'avais école. Donc j'étais très frustré, et c'est pourquoi quelques années après, en 99, je l'ai revu au Palais des Sports. Qu'est-ce qui t'a plu dans Nougaro ? On peut en parler. Oh oui, bah, beaucoup de choses. Alors vas-y, développe. J'allais dire cette force, cette énergie à mêler la poésie qui a un sens, qui a une réflexion, qui a une philosophie, avec des rythmes dont on n'avait pas l'habitude en France. Et de le mêler au jazz, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Pour toi, c'était au départ un anachronisme. Disons que j'y pensais pas, mais ça m'a bluffé parce que j'étais plus habitué un petit peu à Brel, Ferret, et je me suis dit, quelqu'un qui s'aventure dans le jazz, il faut le faire, quoi. Voilà. Donc ça m'a bluffé, et ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, comme j'avais déjà la veine du jazz, puisque j'étais saxophoniste dans un big band, j'avais déjà cette sensibilité, et voilà, je me suis dit, j'ai commencé à écrire grâce à Claude Nougaro, et ensuite ça m'a vraiment pris viscéralement. Et les thèmes choisis par Nougaro t'ont inspiré également ? Ah oui, beaucoup. Alors ça a été plus tard. Parce que évidemment, j'étais assez jeune et je ne comprenais pas toutes les paroles. Je comprenais Cécile ma fille, enfin, le jazz et la java, encore que le jazz et la java, ça commençait à être un petit peu compliqué. Mais ensuite, voilà, il y a eu d'autres chansons comme Mon Paris ou Gloria, des textes beaucoup moins, enfin des chansons beaucoup moins connues, ou même Paris-Mai. Et oui. Quand j'ai vu cette capacité d'écrire sur tout, et ben je me suis dit, c'est ça la poésie, quoi. Voilà, je suis devant un monstre. Voilà, ça m'a... La première chanson qui t'a percuté, on va dire. Je pense que ça c'est dû à la chorale avec, je pense que ça a été plus Armstrong que le jazz et la java. Armstrong parce qu'en lien directement avec le trompettiste. C'est par son rythme, par son thème antiracisme.
Donc ça m'a vraiment frappé. Et puis c'est un lien évidemment avec les États-Unis, la New Orleans, enfin cette histoire du jazz, du swing, de tout ça quoi, du Dixieland. Voilà. Donc c'est plus ça que le jazz et la java. Mais en tant que saxophoniste, d'abord tu as été saxophoniste dans quelles conditions? J'ai été d'abord flûtiste avec en fait. Flûtiste. Voilà. Mais alors, on peut dire que tu as commencé par une genèse instrumentale et plutôt que poétique, ou les deux sont venus en même temps? Alors ça c'est assez difficile. Disons que j'ai fait d'abord la chorale. Ensuite mes parents trouvaient dommage que je puisse chanter sans connaître le solfège, sans pouvoir lire une partition. Donc ils m'ont inscrit au conservatoire. De là j'ai débuté la flûte à bec. Ensuite plusieurs années après le saxophone, toujours en continuant la flûte à bec. Et je pense que c'est dans ces années de conservatoire où je me suis réellement mis à écrire. Ah d'accord. Mais alors, le saxophone, Nougaro, est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de jazz dans tes chansons? J'ai pas tant l'impression. Alors disons que j'ai eu une chance extraordinaire de croiser lors d'une scène ouverte Noël Kérouz, qui est également auteur-compositeur-interprète, et qui connaissait Roger Pouli. Roger Pouli, le pianiste durant 30 années de Charles Trenet, mais également de Jean-Roger Cossimon et de beaucoup d'autres. Donc je l'ai croisé, ça m'a donné l'opportunité de collaborer avec lui sur beaucoup de chansons. Et donc chez Roger Pouli, il y a beaucoup de swing, mais disons que moi je suis plus dans le jazz. Il est vrai que voilà, c'est peut-être une petite différence, mais qui n'a pas grande importance quand même. Donc c'est vrai que ça me demande peut-être maintenant d'être beaucoup plus dans le jazz à la Nougaro, et puis il y en a d'autres, parce que même Salvador l'a fait, ou voilà. Mais disons qu'après, on va dire que j'ai quelques chansons qui ont abouti, et qui ne sont pas spécialement du domaine du jazz. Voilà. Mais tu as l'impression quand même de ne pas être enclos dans le tempo du jazz. Bah voilà, disons que le jazz me manque beaucoup. Cela dit, je suis aussi content d'avoir fait ces autres musicalités pour connaître autre chose. Il n'y a pas que le jazz, c'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant qu'il y a cette étape, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais j'espère être beaucoup plus dans le... Et pourquoi pas l'arrangement de certaines chansons, pas de toutes, mais de certaines chansons pour les adapter à un big band ou jazz, ou selon les opportunités. Ta première impression de chanteur? La première fois où tu as chanté devant un public? Bah déjà, j'avais pas envie de chanter. La première fois, c'est Alors difficile. disons que on va dire le petit avantage, c'est qu'à travers la chorale, parce que j'ai été dans ce qu'on appelle la chorale et ensuite l'ensemble vocal, donc j'ai pu me perfectionner vocalement au sein d'un groupe. D'ailleurs, ce qui n'est pas pareil que quand on chante seul. Hein. Oui, ça va, bien sûr. Et donc ça m'a donné quand même le goût à la scène et au public. Et je veux dire, toute cette appréhension, toute cette technique pour le track, et puis après maintenir cette forme physique sur scène, ses capacités, etc. Donc ça, je l'avais déjà. Après, ce qu'il m'a fallu, c'est plutôt m'assumer en tant que soliste pour mes chansons, et adapter la technique du chant à soi. Et il n'y avait plus de chef de chœur pour me conseiller. Et je dois dire que les premières fois, j'ai eu pas mal de difficultés, parce qu'il fallait que j'adapte en fait mes écrits à ma voix. Et ça a été un petit peu difficile, mais ça s'est vite arrangé. Parce qu'il y a en fait plusieurs disciplines. Il y a un jeu de scène, même si on est chanteur, on n'est pas comédien, on est chanteur, mais il y a quand même un jeu de scène. Oui. Il y a quand même une présence sur la scène devant un public. Il y a l'instrument, il y a l'écriture. Quelle est et l'harmonie entre tous ces éléments? D'abord, quand tu écris, tu commences par la musique, la chanson, ou les deux viennent en même temps? Alors, disons que je suis considéré comme compositeur depuis un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est sur le tard hein, par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que je suis auteur,
La musique ne me vient pas spécialement tout de suite, j'écris d'abord. Il se fait que sur mes quelques compositions, j'ai été auteur et ensuite m'est venu assez facilement de faire un petit peu de guitare. Mais jamais la musique avant. Alors, c'est une question peut-être un peu simplette, mais d'où vient la musique au travers des mots? Alors, bonne question. Comme par exemple pour l'écriture, bonne question. Je ne sais pas pourquoi, c'est très très difficile de traduire. C'est l'inspiration pure. Enfin, du traduire, moment. Analyser le pourquoi. Hein, Bien évidemment. que je le traduis dans ma poésie après, ce que je ressens, tout ça. Mais le pourquoi, ça reste un mystère. Hein, Tu as des thèmes favoris? Oh, bah comme vous. Et quels sont ces thèmes? Pour moi. Oh, bah, on va dire l'existentialisme, l'amour, la révolte, le pourquoi de notre condition humaine, toujours se remettre en cause. Et puis quand on écrit une chanson, bah, est-ce qu'elle est toujours valable au fil des années, et même au fil des mois parfois, quand on écrit sur l'actualité. Donc je me considère dans l'écriture comme un humaniste, c'est-à-dire je m'aventure pas. Quand j'écris sur la société, les événements sociaux, c'est viscéral. Voilà, c'est comme vous allez entendre tout à l'heure, coup de poing au cœur, je pense en fin d'émission. C'est des thèmes que j'ai écrits en très peu de temps. Et c'est par rapport au mouvement social qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Et voilà, c'est quand j'analyse le comportement, j'observe le comportement des forces de l'ordre, des manifestants, etc., bah, ça me donne quelque chose, une adrénaline. Voilà. Voilà. Sinon, le reste du temps, bah, j'écoute beaucoup Vigneault, Nougaro, Leprest, Ferrat, Fanon, enfin beaucoup de poètes, et puis ça m'inspire beaucoup. Est-ce qu'on pourrait illustrer tous ces propos par une chanson? Avec plaisir. Ben voilà. Donc on va demander à notre chère Annie Boissé de nous préparer une musique. Et ce sera quel morceau? Ça sera bon. Voilà. Le titre, Ça c'est sera Alain. Anna, et alors Anna, tu nous parleras. Oui, je vous dirai un peu. Alain, pardon. Alain. Quelques petites choses. J'avais mal. Voilà, tu nous diras dans quelles circonstances. D'accord. La source de l'inspiration. Alors, on a Alain. On a notre Alain, puis après, D'abord d'Alain, puis après, Alain, ah oui, c'est Alain. Sous la haute marée de Allez, sel, c'est peut-être une par heure. vague de mots, un verbe qui nous arc-en-ciel, à l'aube de mille et un vers, des métaphores à la belle. C'est pour ça aussi que je m'attendais à ce que tu joues. C'est le troisième en fait. Qui dévoile ton Ah d'accord. D'accord. Ah oui, pour pas l'humanisme. de zèle, au large de rimes amères. Sous la plume d'Alain, J'en ai trois. l'encre bleue de Ça, c'est coup de poing au cœur sur le CD. le Donc ça long se de parle la pas, côte ouest, arrime le marin. Le long de la côte ouest, Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Je pense qu'on va faire. On va parler de ces chansons-là. On va échanger quelques propos. Puis très vite, on va passer à. On prépare peut-être avec une valse au-dessus du parce que ça se fait quand même pas. une fille de rouge poème. Je vais dire au pied levé. Sous la à plume la de corde. D'accord. Sur la scène, qui trame des portes et romans, d'idées en foudre armoricaine, à la pointe de tes refrains, hissé à nos rivages blêmes, sous les tempêtes de destin, qui claquent au vent de ta bohème, valse au-dessus du Cotentin, une pluie de Comment ça se poème. Tu connais ta chanson, tu le dis. Sous la plume d'Alain, l'ombre bleue de leur presse, le long de la côte ouest, arrime le marin. Le long de la côte ouest, Oh, quand elles sont belles, c'est gênant. C'est vrai. Rimbaud de notre Il y a Nous-Garonne, ce un flot de couplet et après un barriques dernier. d'altitude,
arpège sur le sable d'or, à pas feutrer nos habitudes, des senteurs au pays d'un homme, des longueurs normandes en prélude, sous l'ivoire du pianotonne, de Chopin à la saison rude, le bassou dans nos J'avais pas vu que t'avais un comprendre comme ça. Moi non plus, hein, il était sous la trace, il a trop gonflé. par flot de Vous me d'accord avec lui. sous la plume d'Alain, l'encre bleue de l'Euphrèse, On le mettrait une deuxième fois, mais là c'était pour le démarrage. arrime le marin, le long de la côte ouest, amarre Alain C'est trop approché le par rapport à... L'amour a ses lettres d'ivresse à l'horizon de Guernesey, vers d'autres larmes de tendresse, vers d'autres signes échoués, sur la plage d'un SOS, épave de mots sur papier, qui bouillonnent tout en noblesse, en artisans venus causer, la langue qui mousse en finesse, au limonaire à perdre pied, l'amour a ses lettres d'ivresse, à l'horizon de Guernesey. Sous la plume d'Alain, Le Guernesey, on aurait bien aimé aller à Guernesey. l'encre bleue On de n'avait pas tous, on était à l'Euphrèse, Jersey. Et est-ce que Jersey, arrime le marin, c'est joli, hein, ça. le long de la côte ouest, amarre Alain le Brest. Avant tu nous expliquais, avant de... Bien sûr. Bah oui. Il n'y avait pas sur une là de tout de suite. Une transition quand même. Alors Alain, donc, est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Oui, et bien cette chanson, écrite une année avant sa disparition d'Alain Leprest, Voilà. qui était un grand poète, un des plus foudroyants poètes de la langue française du XXIe siècle, par Nougaro, qu'il considérait beaucoup. Et en fait, cette chanson, à la disparition d'Alain, eh bien, il y a pas mal de personnes qui appréciaient beaucoup ce poète, qui ont pris contact avec moi. Voilà. Grâce justement au site de Pierre-Henri Canebotin, YouTube, et puis ils ont pu découvrir cette chanson qui a fait un petit buzz, enfin même un buzz pas mal. Ouais. Est-ce que toi-même tu as rencontré Alain? Je l'ai vu plusieurs fois sur scène, mais bon, je l'ai approché, on va dire, une vingtaine de secondes, donc c'est pas Oui. suffisant. Hein. C'est Mais ça a été aussi un choc, lui. Un autre choc avec Nougaro. Comment on va t'entendre en direct, et ça va être tout à fait passionnant aussi dans une autre chanson, mais comment on compose et on termine une chanson? Parce que bon, un poème, c'est... On a envie de dire que souvent, on a reçu des poètes ici qui nous ont dit que écrire un poème, c'était comme une aventure. On part en voyage au travers des mots. Totalement. Mais après, le début et la fin, à part l'écriture que l'on a visuellement, au niveau de la plume, voilà, il n'y a pas de... J'écris comme ça. Elle se pose. Voilà. Elle se pose. Je pourrais pas vous déterminer. Alors donc tu vas nous chanter. Et bien là, c'est... alors je tiens à préciser que la musique d'Alain, c'est Olivier Rec. Là, pour cette prochaine chanson qui s'intitule Terre amateur, je suis l'auteur-compositeur. Et je l'avais écrit inspiré du film Welcome. En 2010, je crois, ou 2009. 2009. Et donc c'est une chanson qui évoque, on peut... Oui, le thème de l'immigration. Naufragé de la vie dans l'océan des cœurs, sous la marée humaine, y tempête la mort, par flot de désespoir où ruissellent les corps, dans des vagues de cris alarmés de douleur, dans des vagues de cris alarmés de douleur. Terre d'asile, terre amateur, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre.
étoilée file ses cauchemars à l'étrange horizon, arrachée aux merveilles, la mer du mal à bouche où tangue le sommeil d'une épave échouée au bout de nulle part, d'une épave échouée au bout de nulle part. Claque le vent violent qui gifle le navire sur la corde sensible où se hissent les soirs. Les frontières ne sont que de tristes remparts qui saignent à l'aurore au loin de vos empires, qui saignent à l'aurore au loin de vos empires. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. Qu'il est long le voyage aux saisons des noyades, quand le rivage n'est plus qu'à 10 pieds sous mer. Les rayons du soleil, comme ultime repère, sont source de chaleur dans l'abîme tornade, sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Pensez qu'un clandestin coule des jours heureux, c'est ni Dieu ni maître, une loi dans l'engrenage d'une terre promise où se forme un mirage qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu, qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. La lune est une barque au croissant qui chavire, qui veille sur les milliers et un cadavre bleu, drapé dans le linceul, argenté et frileux, comme poisson dans l'eau de la sombre martyre, comme poisson dans l'eau de la sombre martyre. Que l'on pêche à la ligne, au large d'une plage où elle comme dans le doute et la peur du prochain, au seuil d'une amitié qui tend ses lendemains, à bras le cœur il y a une fleur de rage, à bras le cœur il y a une fleur de rage. Terre d'asile, terra mater, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. C'est beau. C'est beau et puissant. Donc, tu as participé à un grand nombre, enfin, oui, un grand nombre de spectacles jusqu'à présent, de galas, de... Oui, depuis mi-septembre, même avant, parce qu'il y a eu aussi en juillet Carnac. Joël Comte, je pense, dira quelques mots à ce sujet, de la fédération, de l'association. Et puis également hier, bon, je donnerai mon actualité et puis l'actualité de la fédération. Et oui, donc depuis mi-septembre, dans des petits lieux parisiens, voilà, je multiplie depuis les récitals. Tu as commencé, tu vas me dire si c'est une erreur, peut-être principalement à Levallois au départ. Exactement. J'ai débuté à Levallois. J'ai débuté en tant que... je sais pas comment on pourrait dire, en tant qu'auteur, mais parce que j'avais pas encore des chansons en fait. En fait, tu voulais t'enrichir. Oui, exactement. J'ai pensé que tu vas voir Perret. Oh, dis donc. Ouais, c'est passé ça. C'est bien. Dis donc, on devrait la ressortir pour les Levalloisiens celle-là. Ah bah oui. Et alors, où à Levallois précisément? Oh, alors ça c'est une bonne question. Je sais que c'est dans un bar, mais alors maintenant c'est vague. Oui. Je sais que c'est près du parc de la Planchette. Ensuite il y a eu la Trattoria. Oui. Ah, l'escale aussi. Non, l'Escale, non, j'ai pas été. La Squisita. Bien que ça soit un très beau centre Daga. culturel. La Squisita. La Squisita, exactement. Voilà, j'ai eu tout ça. Et puis il y a aussi, quand on parlait de jazz tout à l'heure, il y avait la Toque Blanche qui maintenant, depuis des années d'ailleurs, fermée définitivement, où j'ai pu croiser des grands jazzman, Marcel Zanini, Michel Petrucciani, Didier Lockwood, Maurice Vander, et puis un tas de... Voilà. Et est-ce que tu participes à des concerts de jazz avec d'autres dans des J'ai manifestations? pas encore eu l'occasion. J'espère l'avoir. Parce que là, ça serait une bonne occasion. J'espère même beaucoup l'avoir parce que quand je vois l'ambiance chaleureuse
et toute l'énergie qu'il dépense, j'aimerais bien être parmi les musiciens. Aussi parce que je suis aussi musicien. Ouais. Et alors donc, tu as des projets? Quels sont tes projets immédiats? Alors, déjà, les projets, il y en a un qui est déjà fait, c'est que je suis intermittent depuis peu de temps, puisque j'étais 5 années facteur. C'est pour ça qu'on t'a recommandé d'ailleurs. Exactement. Et le délai a été long d'ailleurs. Moi j'aime bien accueillir des poètes affranchis. Ah bah alors, ça tombe bien, je crois. Oui. Voilà, Jamais et- timbré, jamais. Non, c'est pas bon. Non. Bah, en fait, voilà, j'ai plusieurs dates soit de récital et d'animation. Également, l'album Coup de poing au cœur. J'ai un recueil qui s'intitule La symphonie des rosées matinales, avec comme avant-propos Mohamed Grim, un poète de Kabylie, que j'ai également mis en musique. Et après, on va arpenter Paris, mais pas seulement Paris. J'espère un petit peu partout en France. Oui, bien sûr. Donc les projets, j'ai aussi un site internet en cours qui s'appellera Rémistigri, puisque c'est mon nom officiel d'artiste. Difficile de trouver un pseudo. Voilà, exactement. Tu as du mal ou c'est venu très vite? Disons que j'ai été un petit peu conseillé pour Rémistigri parce qu'à la base c'était Rémistigriffe, le chat poète. Le chat Et poète. on a voulu me ronger les ongles, Ah, mais la révolte est toujours Ah oui. intacte. Donc voilà, ça se rappellera Rémistigri, mon site, et puis on commence à s'habituer à mon petit nom. Voilà. oui, c'est un nom qu'on retient bien. Et Mais puis, j'oublie pas Rémi Boisbesso. J'y Ah bah tiens bien à sûr, mon bah nom. oui. Au cœur de Mistrerie, demeurera toujours Rémi Boisbesso, bien évidemment. Et alors, puisqu'on est dans les projets, oui, je tenais également à préciser que un monsieur que j'ai connu à travers, on peut dire Facebook, je suppose, enfin un site internet. Oui, mais quelquefois, si on voit par exemple la grande ascension d'Adèle, en particulier, c'est très récent. C'est vrai que Internet, Facebook, Voilà, tout c'est un énorme réseau. c'est- Et donc un j'essaie de réseau l'utiliser très- à bon très escient, intéressant. évidemment, par rapport à l'actualité, et puis actualité de la société et de mon actualité artistique. Et donc un monsieur qui s'appelle Hervé Boulet, B-O-U-L-A-I-S, que vous pouvez d'ailleurs demander en ami sur Facebook, il est très intéressant. C'est un monsieur qui a monté un site internet sur la bonne chanson française. Ça va de Léo Ferré à Renan Luce, François Béranger, Alain Leprest, et puis voilà, bon, des gens d'il y a 30-40 ans et d'aujourd'hui. Et donc il va bientôt enfin c'est en cours, une page sur moi. Et donc son site s'intitule herv44.meabilis.fr/. Donc Meabilis, M-E-A-B-I-L-I-S. Tu vas peut-être le dire une deuxième fois, bien lentement. Ah, j'ai été un peu vite. Oui, mais puis Le le temps dire de une prendre un deuxième, papier, un le dire une crayon. deuxième fois, à mon sens, c'est une exigence pour qu'on puisse. Voilà. Hervé, Oui. minuscule, herv44.meabilis, attaché, .fr/. Et on tombe directement sur son site. À Lomont Méabilis, je ne connaissais pas. Ben maintenant, C'est très bien. il Parce marche que- pas mais c'est vrai que. à Pierre-Henri Canbotin, j'y tiens parce que c'est mon producteur. Et si j'ai pu aussi facilement, quelque part, devenir intermittent, facilement, cela dit, la suite reste à faire, mais il a réalisé un de mes rêves. Oui, un rêve réalisé, c'est formidable. Et donc il me suit vraiment partout, il me filme. Et donc c'est un producteur qui me filme, donc que demander de plus? Ouais. Et Alors, puis, je voudrais poser une question à propos de la chanson. Est-ce que on peut dire que tu chantes depuis quelle année? je chante depuis, je pense, environ 2007-2008. Oui.
Donc c'est Euh, c'est récent. Même peut-être quand même un peu avant, quand même, Et 2005. je peux dire, en t'ayant écouté à tes débuts, que tu as énormément évolué. Énormément. C'est vraiment même une surprise, tellement, oui. Il faut- Rémi a... Oui. Voilà, on va écouter notre caméraman, et grand ami de Producteur et filmeur. Voilà, exact. Le grand problème avec les jeunes auteurs-compositeurs qui font un autre métier, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le temps de travailler, c'est-à-dire on peut pas ça reste des amateurs. Pour devenir professionnel, il faut roder un numéro, roder sa personnalité, et également connaître par cœur toutes les chansons, Ah, bien de sûr. plus avoir d'hésitation, et être capable de prendre un détachement avec ces chansons, permettant d'avoir des jeux de scène. Exact. Rémi s'est imposé lui-même 4 récitals par semaine et un travail acharné justement pour passer de l'amateur au professionnel. C'est une personne qui a une exigence totale vis-à-vis de lui, qui n'est jamais en retard, qui a une hygiène de vie remarquable et une volonté de faire. En plus, par-dessus le marché, il a du talent et un talent exceptionnel. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Alors je précise quand même que c'est durant mes années de lycée et de quand j'étais facteur que j'écrivais déjà et que je chantais évidemment. Hein. Je faisais déjà des récitals, mais quand on a 1 ou 2 récitals par an, vous pensez bien que le On trou a- de mémoire arrive facilement, même avec la plus grande des volontés. Et puis, disons, on ne Et puis la progresse, maturité, etc. voilà, ça on va avec. ne se progresse pas très rapidement. Ça, c'est bien ça. Voilà. Alors oui, la question que je voulais te poser, Oui. depuis donc 2007 Mhm. jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as senti une certaine évolution Ah dans oui. ton style, dans ta Indéniablement, façon oui. d'écrire, dans ta façon d'être sur scène, dans ton rapport, il y a aussi le rapport avec le public. Oui. Alors, côté écriture, côté écriture, non. Et après, c'est vrai que j'ai vite trouvé mon style et une facilité parce que c'est vrai que j'écris beaucoup et assez rapidement. Par rapport à justement le côté de m'accompagner à la guitare, c'est très récent. C'est depuis vraiment que je me donne pleinement à la chanson. Et puis le rapport avec le public extraordinaire parce que c'est vrai que je suis en train de découvrir quelque chose de rare, quoi. C'est quelque chose à vivre, quoi. Qu'est-ce que tu Et ressens quand tu es devant le Beaucoup public? d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de viscéralité, beaucoup de fraternité, vraiment quelque chose d'incroyable. Ce qui est aussi le cas, pas passé, de l'enfermement de soi Oui, oui. à l'ouverture Voilà. au public. Parce Oser que bon, au dire départ, aussi. quand on est amateur, eh bien, on a envie d'être dans une coquille, dans une espèce de bulle. Moi je fais Oui. ma petite chanson, je fais quelque chose, C'est vrai. et puis bon, on m'écoute. Mais quand on atteint le professionnel, il y a communion entre la scène et le Voilà, public. exactement. Ce qui est important de savoir, c'est justement, comme le disait Pierre-Henri, d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu au niveau des récitals permet d'acquérir, d'avoir un travail et d'être plus à l'aise. Le trac ne se perd pas, hein, mais il s'apprivoise un petit peu. On va Le dire, track, c'est un parfois. moteur, c'est un Parfois. moteur qui permet de Oui. booster l'artiste. Et d'ailleurs, on a des fois le track, là on ne s'y attend pas, parce que ça m'est arrivé de faire des récitals où j'étais comme ça sur scène, nu et puis sans... Et puis boum. Et puis la semaine suivante, pourquoi je ne sais pas, bah, d'un coup, le track arrive et puis ça paralyse. C'est une sensation très étrange. Parce que l'intérêt, je reprends ce que disait Mm. très justement tout à l'heure Pierre-Henri, c'est que si tu as vraiment la totale maîtrise de ton jeu de scène, de ta chanson, c'est que tu vas pouvoir regarder pleinement le public. Exactement. Le vivre à l'unisson avec lui, être avec lui. Que si tu dois encore chercher dans tes mémoires pour ne pas risquer de faire de faux pas, eh bien tu es un petit peu figé. Bah, c'est une sorte d'oppression, auto-oppression. Ouais. C'est que on est toujours à soit à douter de ce que l'on écrit parce que ça arrive, en tout cas ça m'arrive parfois, beaucoup moins maintenant mais ça m'arrivait. Douter, j'entends bien des paroles, hein.
Et c'est là des fois où vient le trou de mémoire, et puis il ne faut plus penser aux paroles. C'est assez étrange de dire ça, mais il ne faut plus y penser. Il faut rentrer en communion avec les gens. Et après, il y a des petites frayeurs quand même en cours de route. Quelles sont les petites frayeurs en cours de route? Oh, des petites choses qui émergent, voilà, des choses inattendues. Tu parlais d'être dans sa bulle. Et ben, parfois sur scène, et ben, il y a comme un renfermement subitement qui fait que d'un seul coup, on s'entend chanter sans le faire exprès, et puis sans le faire exprès, on a comme un renfermement, et puis voilà, c'est quelque chose, je On sais est pas plus trop présent. comment le traduire d'ailleurs. Dans le yoga, on dira qu'on est plus présent. Voilà. On est plus pleinement présent. Voilà, et à ce exactement. moment-là, il y a déconnexion par rapport à la réalité du moment, qui est de faire partager un moment fort de... Et après, c'est vrai de que poésie quand viennent et de les chansons. applaudissements du public, on se dit qu'on a peut-être bien fait son boulot. Voilà. Donc, donner des petits bonheurs. Il y a une espèce de duel entre l'artiste sur scène et le public. Ah oui, tout à Ah fait. oui, Et c'est quand un même, ring. on sent qu'il y Ah a bah quand oui. même, disons, il y a un rapport de force Ah bah oui, qui va se mettre en place. oui, c'est un ring. Et ça, on c'est se ça prend qui des est coups, hein. impressionnant. Ah bah ça. C'est ça qui impressionne sûrement. On se prend beaucoup de coups Les râteaux, il y en a. de râteau. Ouais, puisqu'on parle. D'ailleurs, c'est un peu la chanson de 4 boules de cuir. Hein. Oui. Ouais. Hein, voilà, quand on a eu la chance de voir Nougaro sur scène interpréter 4 boules de cuir, je pense qu'on comprend la condition de l'artiste sur scène, qui est loin d'être évidente. Voilà, c'est vrai que c'est très très particulier. Ce qu'on oublie, c'est vrai, et tu vas certainement me le confirmer, c'est que le public, surtout d'aujourd'hui, est quand même exigeant. Il ne se contente pas d'une petite chansonnette, d'un petit poète. Il faut un événement fort, comme on l'évoquait ensemble. Il ne faut pas que l'écriture ou le chant. Et vrai, Il profondément vrai. faut avoir il me semble, une personnalité, voilà, qui donne un tout. Quand par exemple je vois actuellement des poètes comme Yves Jamais, quand on le connaît, on voit ce qu'il donne sur scène. C'est un artiste complet. Et c'est vrai que, comme Yves Montand, on devient intransigeant, et tant mieux quelque part, tant mieux, parce que... Et c'est vrai que beaucoup apprécient, j'ai remarqué ça depuis que je fais régulièrement de la scène depuis mi-septembre, les gens apprécient de comprendre les paroles, sans ignorer la musique. Ça fait plaisir à entendre. Voilà, ça fait vraiment plaisir à entendre, parce que moi le je me public bats... donc a évolué également. Voilà, je me bats à travers mes chansons et puis à travers la culture musicale que je peux avoir, donc de ceux que j'ai cités auparavant, de donner à comprendre les chansons, sinon je vois pas l'intérêt, enfin, ou alors on peut toujours appeler ça chanson, mais je vois pas l'intérêt. Puis alors l'intérêt aussi, c'est de te voir chanter, et on n'a pas l'impression, comme on le voit si souvent, que tu avales ton micro. Parce que tu as une voix bien placée, et belle et forte, et agréable à entendre. Bon, tu n'es pas collé, voilà. Moi j'ai vu ça parfois sur scène ou à la télévision, c'est insupportable. C'est insupportable. Hein. Bon, il y en a qui murmurent et qui miaulent, et puis d'autres. Voilà. Voilà. Moi je suis pas de cette école. Hein. Heureusement. Voilà. Tant mieux, oui. Est-ce que tu as des anecdotes dans tes rencontres avec Oui. le public? Parce qu'il y a aussi l'avant et l'après. Après, ça arrive, on doit être aux anges quand quelque chose a bien réussi. On est sur un petit nuage. Ça, On n'arrive plus à dormir après. Hein. oui, parce que l'adrénaline qui est Ça remontée, active. C'est même terrible, d'ailleurs. tu es même prêt pour faire un C'est même deuxième. terrible, parce que Ah non, pour je trouver vois le très bien. sommeil, c'est périlleux, mais c'est peut-être banal ce que je dis, mais ça a son importance, parce que après un récital, il y a tout un relâchement intellectuel, Ah oui, physique, voilà, il y a tout ça. Ah, tiens. Donc c'est vrai que c'est tout un travail, mais bon, un travail fort sympathique. Alors dans ces moments-là, tu as des anecdotes, des choses, c'est des personnes qui te posent des questions tout à fait inattendues. Oui, non, ce qui est assez très sympa, c'est que parfois, par rapport à une chanson, il y en a qui me demandent, mais pourquoi tu parles d'un tel? Par exemple, Coup de poing au cœur, à un moment, je parle de Lenny Escudero et de Serge Ucceroyo.
quand on connaît les deux personnages, il y en a un qui chantait les chansons d'amour, bien pas que les chansons d'amour, mais il était connu pour ça. Enfin, il est toujours connu pour ça. Et Serge Uccellorio, qui est anarchiste, il a chanté La Commune, il chante Léo Ferré et ses chansons. Et c'est vrai que moi qui ai fait ces petits clins d'œil à ces deux poètes, on me demande pourquoi cet extrême, quelque part, dans l'écriture. Et je leur dis simplement parce que c'est deux hommes qui sont réfractaires au système. Et quand on lit entre les lignes de Lenny Escudero, on comprend beaucoup de choses. Voilà. Alors c'est des sortes d'anecdotes comme ça. Après, les questions aussi, comment me vient la tournure de mes vers, ça je peux pas répondre. Oh, c'est très difficile ça. Ça, oui. C'est fait partie des questions. Faut pas me demander en tout cas. Ouais. Ah, On voit arriver lors des concerts de Rémi des petits adolescents qui viennent demander des autographes et des conseils, comment arriver à bien écrire, bien chanter, à faire composer de la poésie comme Rémi. C'est beau. ça fait C'est plaisir. grave. Ah ouais, mais quelle charge! Ah mais tu as une responsabilité. Oh là là! Non, pas si simple. Mais là, tu as rencontré aussi des personnes qui ont d'autres responsabilités dans le monde associatif, comme Oui, Joël Comte. Alors complètement Michel Mella et Joël Comte. C'est vrai que grâce à eux et oui. puis aussi ceux qui entourent Michel Mella et Joël Comte m'ont donné beaucoup d'opportunités de me faire connaître à Carnac en juillet 2011. Oui, début juillet 2011. Exactement. Et puis même avant les Franco-Poésies, puisque c'est là où je les ai découverts, où j'avais chanté Jean de la Montagne et puis je sais plus quelle autre chanson. Benjamin Des Collines. Benjamin des Collines. Et c'est là, ça a été ma première rencontre avec ces deux messieurs. Et depuis, notre solidarité et notre amitié ne s'est pas démentie. Donc je continue à être programmé. On le dira, l'actualité. Ah oui, c'est important ça. Pas que la mienne d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il faut parler aussi d'Europoésie. Et donc voilà, il y a des grandes rencontres comme celle-là. Alors il y a des rencontres comme Nougaro qui a pu écrire sur moi à l'ami Rémi, on dirait des notes d'amitié en 2002. Et puis des rencontres professionnelles et qui me comblent. Parce qu'il y a aussi Étienne Goupil qui a composé pour Alain Leprest. Il y a Vanina Michel à qui j'ai soumis des textes. Ça a été l'héroïne de la comédie R aux côtés du Julien Clerc en 69. Et voilà, de rencontrer tous ces gens-là, ça m'enrichit et ça me fait avancer. C'est extraordinaire de vivre ça. Et Joël Comte, le président d'Europoésie. Entre autres. Bien, entre autres, notamment. Voilà. Comment as-tu rencontré et quand, dans quelle occasion, notre ami Rémi Boileau? Bon, en fait, j'ai vu apparaître Rémi, je dirais presque sans m'en rendre compte, l'année dernière, du Val d'Hier, qui ont lieu chaque année au mois de mars. D'ailleurs, les prochaines sont prévues du 9 au 25 mars 2012. Et puis, on entend une première fois, puis après, il est revenu à Carnac donc pour le lancement du Tour de France de poésie, organisé. Alors, finalement, notre chemin avec Rémi se confond avec celui de la Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, littéraires, poétiques et francophones, créée le 20 mars 2011. Avec FIAPF. Qui en abrégé, avec le sigle étant FIAPF. Et présidé donc par Michel Mella, qui est en même temps le président de l'association Parole Culture Cité de la ville d'Hyères, où a lieu le festival des Franco-Poésies. Le lancement du Tour de France de poésie à Carnac était donc co-organisé par la fédération, mais sous la responsabilité d'un des membres fondateurs, d'un des présidents fondateurs, Olivier Furon, président fondateur qui est vice-président fondateur en fait, parce qu'on a positionné les fondateurs en vice-président. Il y avait 4 associations, donc l'ASAPF avec Olivier Furon,
La compagnie Gudule, présidée par Hervé Semence, Rencontres européennes Europoésie, présidée par votre serviteur, et le cercle des écrivains nègres, présidé par Pascal Bonin. Donc en fait, le principe même de cette fédération, c'est de participer aux manifestations organisées par chaque association membre, à commencer par celle des associations fondatrices. Donc Carnac était organisé principalement par M. Olivier Furon, président de la SAPF, en partenariat avec la FIAPF, et c'est là que je revois Rémi Boapso, je dirais là non plus en le remarquant, mais bon, n'ayant pas encore pris la teneur de ce qu'il allait nous faire découvrir par la suite. Plus précisément, Rencontres européennes Europoésie a eu la chance de l'inviter à la remise des prix de notre concours de poésie, donc à la remise des prix, concours au profit de l'UNICEF, qui a eu lieu au mois d'octobre, le 24 octobre 2011, à la mairie du 15e arrondissement. Et là, c'est à ce moment-là que personnellement, j'ai vraiment découvert Rémi, parce qu'il a été d'ailleurs convié 48 heures avant l'événement, ce qui était quand même suite à quelques aléas d'organisation, on va dire ça comme ça, et il a vraiment là étalé tout son talent, je dirais, avec un très très gros applaudissement. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose là, avec Rémi. Quand même, très bonne surprise, et avec donc toujours Michel Mella, le président de la fédération, qui était présent pour cette remise de prix, et pratiquement toutes les personnalités de cette fédération. Nous en sommes venus naturellement à avoir eu envie de reprogrammer Rémi, je dirais, à toutes les occasions possibles et imaginables. Le suivre sur son parcours dans les soirées, les spectacles organisés à Paris. Je ne sais pas les lieux, si tu les cités. Le Kibélé, il y a eu le Santa Maria, le Kibélé, pour l'instant. Et puis le Magique aussi. Voilà. Alors, Et Pierre-Henri. J'avais parlé de toi justement. Alors, le Magique, je voudrais en parler parce qu'au Magique, j'aimerais signaler qu'il y avait une bande de gens décontractés et ultra talentueux qui aimaient bien faire la java musicale sans aucune fausse note, avec des tests à très haute teneur de poésie. Donc j'y suis allé et j'ai pas été invité à passer le réveillon du jour de l'an là-bas. Je me suis mis sur un tabouret avec ma caméra, j'ai filmé pendant 4 heures. À la fin, j'avais un mal aux fesses, je vous dis pas, mais j'étais étourdi par le talent de tous les participants. Ensuite, naturellement, comme par hasard, Rémi s'est trouvé projeté là par moi en disant « il faut absolument que tu viennes ». Et il y avait la soirée de Vanina Michel. Au moment de Vanina Michel, j'ai insisté pour qu'il passe et je lui ai fait chanter Terre à Terre. Vanina Michel écoutait ça d'abord étonné. Ensuite, Vanina Michel et les musiciens et présents dans la salle, qui étaient quand même de sacrée pointure, ont repris en chœur les refrains de la chanson de Rémi, et après a posé la question, mais quel est l'auteur de ces paroles merveilleuses? Rémi Bobesso. On lui a posé 3 fois la question. Et effectivement, toutes les chansons de Terre Amateur, c'est lui qui les a écrites. On pensait qu'il n'avait fait que la composition. Et là-dessus, naturellement, ils ont tous découvert un de leurs pères. Et à ce niveau, il a obtenu très rapidement des dates pour passer au Magique, où ne peuvent passer que des gens qui sont référencés comme étant talentueux. Donc j'allais justement ajouter qu'au même moment, j'ai fait connaissance avec Pierre-Henri Canbotin, donc, nous avons découvert la diffusion des interprétations de Rémi sur YouTube en même temps. Donc il y a vraiment une dynamique qui s'est instaurée dans la même période, enfin quelque chose d'assez magique, si j'ose dire. Et donc en fait, là on se laisse prendre, et là je dis on parce que c'est nous les gens de la fédération, parce que là vraiment il y a l'osmose qui s'est créée, on se laisse prendre au jeu de l'élan, on se laisse prendre dans cet élan magique un petit peu de continuer à œuvrer tous ensemble, à suivre un petit peu même beaucoup ce que fait Rémi, et puis voilà, vivre pratiquement avec lui et son producteur, si on peut dire ça comme ça.
peut-être le poète qui parle un peu trop là. Mais voilà donc un peu un résumé très brièvement. Bon, c'est vrai qu'on a, avec cette fédération, on est en train de regrouper un certain nombre d'associations, d'amis, qui ont un état d'esprit d'ouverture, qui favorisent la créativité, la création, qui s'organisent de façon à ce que quand il y a un événement qui est organisé par une des associations, il y ait l'ensemble de la fédération qui s'y implique, et il y a déjà des résultats assez formidables. Ouais. Donc, alors après, pour préciser toutes les qualités de l'artiste que nous avons ici, Rémi, bon, je crois que tout a déjà été dit. Et le meilleur moyen, mon cher C'est de Joël, l'entendre. c'est de l'entendre. Alors, comme je dis en petite introduction, comme je n'aime pas le terme de fan, que ce soit pour un aliment ou un artiste, Pour les radis, oui. exactement, et comme j'adore les radis, en plus de C'est ça, pas les fans. voilà, Ah et oui, bien j'ai eu l'idée d'une petite chanson qui va plaire à tous ceux qui aiment le terme de fan. Je vais baisser un peu le micro. Fan de radis, chanson gastro-comique. Comme c'est bon la soupe à variété française, un bon petit plat au télé, asservi sur plateau doré, navrant, petits enfants, adolescents, sol la si do, ré mi fa dièse. Oh, fan de radis, ça n'est pas le pas, ça n'est pas le pas. Ça n'est pas le paradis, pardi, je n'ai plus un radis. Ça tourne, industrie, ça tourne à l'industrie chimique, au disque puéril d'une envie, lorsque dévote le jury face à l'audience, y a la finance et la démence, et le public à sens inique. Oh, fan de radis. Ça n'est pas le pas, ça n'est pas le pas. Ça n'est pas le paradis, pardi, je n'ai plus un radis. Ça se congratule et ça chaumise, ça ne produit que du néon. Sous le néant d'une mainmise, à miser la terre promise. Et quand c'est à portée de poids, coton, quota, made in English en promotion. Oh mais fan de radis, ça n'est pas le pas, ça n'est pas le pas. Ça n'est pas le paradis pardi, je n'ai plus un radiche. Et toujours avec un nez rouge quand j'interprète Oui. sur scène. Il a pied né à la fin. Avec oui, un bien petit né, Gavroche. Et le nez qui s'allume inévitablement. Ah oui, hein. Pas encore. Les projets, donc on en a déjà parlé. Est-ce que tu as les plus importants projets? Les plus importants projets, bah déjà de réussir mes prochains récitals, Ah bah oui, bien sûr. évidemment. Ensuite, de concrétiser mon site internet. C'est plus de l'ordre du matériel, on va dire. Et puis trouver d'autres lieux, et puis bouche à oreille. Et puis plus j'irai de l'avant, plus je serai un homme heureux dans ce monde grotesque. Voilà. Tous les projets se font comme un petit peu au fur et à mesure, donc c'est vrai que après je demande voilà, de faire peut-être plus de scènes avec je vais rencontrer un musicien, un guitariste également dans peu de temps, et je verrai ce que l'on peut faire ensemble, on ne sait pas encore, donc il y a plein de petits projets comme ça. Alors on a l'habitude de terminer un entretien par deux questions. Oui. Un coup de gueule et un coup de cœur. Alors, c'est pas obligatoire. Oh bah avec plaisir. Ah bon, bah d'accord. Bon, bah là. Mais Plusieurs. On a oublié ça. Alors, le coup de gueule, eh bien, c'est réveillons-nous, c'est la campagne électorale, réveillons-nous. Et si vous avez compris mes chansons, vous comprendrez pourquoi je dis réveillons-nous. Et c'est pas le réveillon de Noël ni du jour de l'an, hein. Attention. Oui, mais Voilà. Je suis très rouge.
comme le mon nez. Oui, 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 oui. Et mon coup de cœur, et ben tout simplement ce qui se passe en Grèce. Voilà. Un coup de cœur, c'est-à-dire? Ce qui se passe en Grèce, les mouvements qu'il y a du peuple. Ah, oui. Oui, oui. Chanson. Voilà. Chanson de Eh bien, nous allons. Alors, avant d'écouter une chanson, la troisième, en direct de notre ami Misty Gris, voilà, eh bien, nous allons quand même dire à nos auditeurs les coordonnées pour pouvoir atteindre tes CD. Oui, mes coordonnées, alors c'est sur Facebook à Rémi Boisbesseau, Rémi avec un I, Boisbesseau, B-O-I-B-E-2-S-O-T. Il faut d'abord me demander en amitié d'ailleurs. Évidemment. Répète-le. Et donc Rémi Boisbesseau, R-E-M-I, plus loin B-O-I-B-E-2-S-O-T. Code postal. Et mes coordonnées, ben, on peut me contacter au 06 63 56 71 87. 06 63 56 71 87. Formidable. Voilà, donc on va écouter. Eh bien, Bien. peut-être Pierre-Henri, une petite... je l'ai dit. Alors, Pierre-Henri, il y a peut-être petite- quelque chose à dire. Oui, avant, juste avant. Il se trouve que je suis l'éditeur d'un livre qu'a écrit Rémi Boisbesseau. Et il se trouve que je suis l'ami de Mohamed Grimm depuis une vingtaine d'années. Et Mohamed Grimm, j'ai demandé à Mohamed Grimm d'avoir la charité de faire une préface pour Rémi Boisbesseau. Donc il a reçu le livre et il a lu le livre de poésie de Rémi Boisbesseau. Je m'attendais, moi, à un quart de page, c'est du genre, c'est un bon poète, ses poésies sont pas mal, etc. etc. Il m'a téléphoné, il m'a dit, je te demande beaucoup plus de temps, car je vais faire un avant-propos. L'avant-propos fait, écrit en petit, 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc je ne peux pas vous lire l'avant-propos, parce que sinon nous C'est allons un petit passer peu long, C'est trop long. trop long. Par Par qui contre, plus est, on a quand même commencé à je découvrir le personnage. peux vous lire la 4e de couverture qui est sur le volume, écrit par Mohamed Grimm. Nul ne peut lire ces poèmes d'une aube naissante sans respirer d'aise, sans comprendre enfin le bonheur d'être ici, tendu vers cet infini qui sourd au plus profond. On ne communique que là où les paroles se surpassent. Toutes les expériences de la vie semblent trouver un écho somptueux et simple à la fois. On dirait que l'univers est devenu urgent et transparent au regard du poète et que, partout, des failles, des interstices, des brèches traversent l'épaisseur du réel et nous font signe pour nous inviter à passer de l'autre côté des choses. Mais ce poète qui honore ce qu'il sert dit tout avec la mesure d'un arpenteur. Aussi, laissons-nous porter, emporter, transporter dans une poésie qui vivifie et sème le baume des commencements, semblable à notre ciel étoilé et au mystère du monde et de nous-mêmes. Enfin, ce beau recueil se compose, nous l'avons dit, de nombreux thèmes représentatifs de l'œuvre de Rémi Boisbesseau, qui navigue avec le souffle de son inspiration féconde vers les empyrées où il a sa place, parmi les constellations majeures de la poésie humaine et universelle. Je pense qu'il n'y a plus de commentaires à faire. Bien sûr. Une fois qu'on a lu ça. Voilà. Alors, Si, le commentaire, c'est sa chanson. Voilà. Alors en fait, voilà, j'ai choisi. En fait, je continue de composer sur ces poèmes en parallèle de mes chansons. Et là, c'était ma première composition sur Écouter un oiseau du poète de Kabylie. Mohamed Grimm. Écouter un oiseau qui chante au bord d'un bois, s'arrêter grand enfant devant des fleurs écloses, voir la s'étoile d'or s'enivrer dans les roses, entendre dans les pins le vent là au bois, vivre à sa fantaisie et n'avoir point de loi, jouir au fond du cœur des plus charmantes choses, et dans le verre sacré les lèvres de mi-closes
en susurrer l'écho d'une très douce voix. Chanter lorsqu'un rayon irise d'or l'espace, s'attrister si la nuit en un ciel d'azur passe, humecter d'une larme un sentiment perdu, tendre la main tous, aimer même les bêtes, habiter les palais sur le sommet ardu, où l'art et la beauté résident au poète. Écouter un oiseau qui chante au bord d'un bois, s'arrêter grand enfant devant des fleurs écloses, voir las étoiles d'or s'enivrer dans les roses, entendre dans les pins le vent tel un hautbois. Alors, ce qui est admirable, c'est que je comprends bien ce poète est kabyle, donc maghrébin, Oui. et on voit que la francophonie est tout de même bien vivante au Maghreb. Ah ouais. C'est réconfortant de voir quand même que le français n'est pas encore une langue morte, contrairement à ceux qui voudraient l'enterrer. Non, trop vite. exactement. Du Exactement. pressé de l'enterrer. Oui. Les fossoyeurs sont déjà à la porte. Ça Bien, tremble. mon cher Ifred, c'est l'heure Oui, mon cher des François, annonces de ça, c'est les concours. politesses d'habitude. Généralement, c'est pas comme ça quand on est ensemble. Hein. C'est l'heure des annonces, Mon des cher, mon concours cher. et manifestations. En général, on fait jamais. Enfin, bon. Alors, les concours, les manifestations, bon, il y a Suzanne qui en a plein. Voilà, oui. Peut-être je demanderai ton aide d'ailleurs pour Mon parler aide. des... Parle-nous des ricochets politiques, genre. Je continuerai ricochets après. Voilà. Tu veux d'abord Vas-y, vas-y. Ah bon, bah, on peut parler des sujets poétiques. c'est Voilà, bien. voilà. Alors, c'est une formule qui est très amusante. Un poète dit un poème, c'est sa vocation d'ailleurs, il est là pour ça. Et quelqu'un va ricocher sur le poème, soit sur la même idée, en complétant l'idée, en revenant sur l'idée, soit à contrario, avec disons quelque chose de tout à fait antinomique. Voilà. Donc ça marche très bien. C'est Jean-François Blavin et Nicole Durand qui ont monté cette affaire. Ils se réunissent tous les, je crois que c'est le jeudi, oui, c'est le dernier jeudi du mois, à partir de 20h, au café de la mairie, premier étage, 8 place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement, facile de trouver. Hein. Voilà. Il y a les métros tout près, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, on peut prendre une consommation, un café, un thé, ce qu'on voudra, et puis, on dit des poèmes comme ça, mais il n'y a pas d'ordre défini, il n'y a pas de plan préparé, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de conducteur, comme on dit, hein, on lance au fur et à mesure les poèmes comme on veut. C'est très sympathique, c'est un moment agréable, c'est-à-dire à peu près 2 heures, 2h30, c'est très agréable, voilà. Donc le prochain, ce sera le 23 février, donc à 20h, au café de la mairie. Et j'engage tous ceux qui sont intéressés par la poésie à s'y rendre. Alors moi je vais vous parler de l'annonce de notre ami Luc Fivet. Alors, lesvolubile.com, c'est un nouveau site dédié au thriller sous format e-book. C'est un peu nouveau dans notre émission de parler de ça, mais c'est fort intéressant parce que ça s'ouvre à l'avenir. Il est ouvert aux auteurs de romans noirs, romans policiers, thrillers historiques, suspense. L'accent est mis sur l'originalité. On cherche des styles originaux, des intrigues surprenantes, des personnages inédits, bref, de la création littéraire. Les volubiles ne cherchent pas à supplanter l'édition traditionnelle, mais à proposer une alternative complémentaire et originale. Ainsi, on peut consulter le premier chapitre gratuitement et les 2 suivants pour 1 €. Le lecteur peut donc faire son choix en toute transparence. En plus, c'est d'une grande simplicité. En 3 clics, vous avez votre livre chez vous. Il suffit de télécharger les fichiers et ils arrivent quasi instantanément sur votre messagerie internet avec le justificatif de paiement. Il vous suffit de le transférer sur votre liseuse ou votre tablette numérique et le tour est joué. Rapide, écologique, plus de papier, très économique, 10 €, la moitié du prix d'un livre traditionnel, et plus intéressant financièrement pour l'écrivain qui peut ainsi être mieux rétribué pour son travail. Tout le monde y gagne.
L'e-book, c'est une nouvelle philosophie de l'édition. Il permet de découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles œuvres. La qualité des romans, elle, reste intacte. Avec les volubiles, il suffit de tourner la page. Alors je vous redonne peut-être Oui, les coordonnées. comment les joindre, voilà. Donc toujours en minuscule, lesvolubiles.com. Voilà, leur site. Alors Luc Fiveux, pour nos amis ici présents, est le compagnon de Dominique Barrault. Oui. Une très très belle poétesse. Ah oui, oui, oui. J'ai lu un poème d'elle le mois dernier. Très belle poésie. Oui, Très oui. belle poésie. Alors je vais vous parler du concours de Flammes Vives pour 2012. Donc du 15 octobre au 31 mai, donc il y a encore un petit peu de temps, pour tous les poètes d'expression francophone. Alors ils peuvent concourir en poésie classique, néoclassique, poésie libre ou libérée, poésie à thème sur les souvenirs, jeune poète, prose poétique. Donc si vous êtes intéressé par ce concours, vous pouvez envoyer une enveloppe timbrée libellée à votre nom pour avoir le règlement, donc à Monsieur Claude Prouvost, Prouvost, Flamme Vive, 17 rue Georges Léger, Le Coudray, COUDRAI, 28 130, Saint-Martin de Nigel, Nigel c'est NIGE2LES. Voilà. Alors j'ai une autre annonce, un communiqué de presse. La Société des poètes et artistes de France, SPAF, ouvre du 1er février au 15 mai 2012 ses grands prix internationaux d'art et de poésie. En ce qui concerne les grands prix artistiques, le règlement est à demander contre enveloppe libellée et timbrée auprès de Madame Jacqueline Gazonnois. Alors GAZO2NOIS. Alors l'adresse, 3 Anciens Chemins de Paris, hameau de Tillard. Alors Tillard, TI2LARD. Le code postal 60 430. Silly Tillard, SI2LY, trait d'union, Tillard, TI2LARD. Ou par courriel. Alors donc je vous donne ce courriel, alors en minuscule. Tarkam, TARKAM, @hotmail.fr. Voilà pour cette annonce. Je vais peut-être céder la parole un peu à Oui, Joël. Joël a une annonce sûrement Voilà. importante à faire. Il en a même plusieurs d'ailleurs. Vu ses activités de nombreuses, c'est multiples et diversifiées. Oui, pour la partie concours, tout à l'heure j'ai parlé d'un concours annuel au profit de l'UNICEF. Nous allons organiser, qui en fait est organisé au 2e semestre de l'année en cours. Et là, pour le premier semestre, nous avons un autre concours, cette fois-ci en partenariat avec l'association Terpsichore. Donc il y a le thème libre pour le prix Europoésie et le prix de la francophonie, et le thème de l'enfance qui est le thème du printemps des poètes cette année pour le prix Terpsichore et le prix jeunesse. Vous pouvez, alors je vais peut-être donner que mes coordonnées parce que nous faisons suivre à l'association Terpsichore les poèmes qui sont préparés sur le thème de l'enfance. Donc mes coordonnées internet, le courriel c'est Joël, le prénom .f comme Francis, .compte CONTE @renadou.fr. Et je vais donner aussi mon adresse au 21 rue Robert Degert, Robert le prénom, Degert DEGERT, 94 400, Vitry-sur-Seine. Tu peux le dire une deuxième fois. L'adresse, oui. Les deux. Alors, le courriel, Voilà. c'est joël.f comme Francis, .compte, @renadou.fr. Et donc, l'adresse postale, Joël Comte, au 21 rue Robert Degert, Robert le prénom, Degert DEGERT, 94 400, Vitry-sur-Seine. La date limite d'envoi des poèmes est le 31 mars 2012. La remise des prix aura lieu au mois de mai à Paris, le 19 mai à Paris. Tu as le 10 D'autres mars. annonces? Pardon ? Tu parlais du 10 mars. Alors, le grand événement là, que nous Oui. sommes en train de préparer, donc Encore. c'est les 11e Franco-Poésie du Val d'Hier, Du 9. Ah, oui.
qui ont lieu donc, qui sont prévus du 9 au 25 mars 2012. Alors, avec évidemment le partenariat de la fédération dont nous avons parlé tout à l'heure, la FIAPF. Alors, il y a un programme vraiment très très chargé sur l'ensemble de ce festival. Alors, vous pouvez obtenir ce programme déjà peut-être par mes coordonnées, mais aussi sur le site de l'association Parole Culture Cité, dont je vais donner les coordonnées. Donc www.cultureparolecité au singulier en un seul mot, Val d'Hier, alors VALDYE2RES en un seul mot, Val d'Hier en un seul mot, .fr. Peut-être le redire là parce que... Donc là, le site internet de l'association Parole Culture Cité, www. Ensuite en un seul mot, culture, parole, cité, les trois mots reliés au singulier, tiré du 6, Val d'Hier ensuite, donc VALDYE2RES en un seul mot, Val d'Hier et ensuite .fr. Alors, c'est une manifestation, nous aurons le plaisir d'écouter notamment Rémi Boisbesso, Mystery. Oui, oui, pardon. Vas-y. Oui, non, c'était juste pour, puisqu'on est dans... voilà, tu me parlais de projet, François. Ouais. Donc, 4 dates futures, si je peux les dire maintenant ou... Maintenant. Donc, alors, vendredi 17 février, c'est au 42 rue Le Pic, à partir de 18h30. Alors, je ne me rappelle plus du nom du lieu de la salle. L'espace 42. Voilà, l'espace 42, voilà, métro Blanche ou Abbesse, dans le 18e à Paris. Ensuite, jeudi 8 mars, c'est au 8 rue Georgette Agut, de 14h15 à 17h. Une animation avec d'autres artistes au métro Guy Moquet, c'est une résidence. C'est le jour de la journée de la femme. Le 8 mars. Il y aura beaucoup de femmes. Voilà, et puis il y aura ma petite chanson portrait de femme ce jour-là. Ensuite, sûr. samedi 10 mars à hier, bon ben on vient d'en parler, donc ça sera de 21, enfin ça sera toute la journée, mais mon récital de 22h à 23h dans un restaurant l'Indochine. Mais il y a plein d'animations avant moi, beaucoup. Et mercredi 18 avril, au 42 rue Gergovie, dans le 14e, à 21h au Magique, métro Pernetti, voilà, où j'ai un récital. Voilà. Rue Gergovie, qui était la rue de Georges Brassens. Oui. Suzanne, tu as d'autres Oui, j'ai annonces d'autres annonces. Alors, déjà les 23e Jeux floraux d'Anjou, où on peut concourir en poésie classique, néoclassique, poésie libre, en humour aussi. Enfin, c'est très varié. C'est ouvert jusqu'au 30 juin 2012, donc il y a encore un peu de temps. Donc, si vous êtes intéressé, toujours envoyez une enveloppe timbrée, libellée à votre nom. Alors, vous écrivez dans ce cas-là, Monsieur Jean-Jacques Julion, J-U-2-L-I-O-N, 16 rue de Roque-Épine, en deux mots, 49 100, Angers. Alors, le courriel, Julion, donc J-U-2-L-I-O-N, point, Jean, trait d'union, Jacques, @orange.fr. D'autres Alors, annonces? J'ai encore un autre concours, oui. Ah oui, c'est chargé. Ah oui, on a beaucoup de choses. Hein. C'est Oui, bien, oui, tant oui. mieux. Moi, c'est évident, moi. Oui. Alors, le concours des arts et lettres, dont la présidente est Suzy Maltrait. Ah oui. Donc là aussi, vous pouvez demander. Alors, on peut concourir en poésie, poésie humoristique, nouvelle humoristique. Donc, je vous donne l'adresse de la présidente Suzy Maltrait. Alors, Maltrait, M-A-L-T-R-E-T, 51 rue Édouard Herriot. Donc, Herriot, en principe, on sait l'écrire, enfin, H-E-2-R-I-O-T, 78 120 Rambouillet. Alors, je regarde la date. Oui, la date limite, c'est... Non, la remise des prix, c'est le 23 juin. Donc, oui, il ne faudrait pas trop tarder quand même pour envoyer vos envois. Le 22 juin. La date limite, je l'ai trouvée, c'est le 23 avril. Oui, ça va. Voilà. Donc, On a le temps je d'écrire. donne le courriel, hein, je n'ai pas donné Ah le oui, courriel de d'accord. cette dame. Donc, tout en minuscule, bien sûr. Donc, Clivive, alors, non, j'ai pas là.
CLICIV 9228 orange.fr. Alors, il reste deux annonces sympathiques dont on parle presque à chaque fois. Alors, le prix Gargantua, Ah oui. qui récompense les auteurs qui auront su évoquer avec le plus de talent les charmes, les mérites, la gloire de la bonne chair. L'œuvre devra être inédite et n'excédera pas 100 vers. Enfin, pour les détails, En vous vers de pouvez vin, bien sûr. écrire. Oui, mais le prix. Oui, je veux dire le prix après. Oui, oui. Alors, ah oui, le prix, tu veux que je... Bon, ça fait rien. Oui, on Donc, vous peut pouvez écrire à Jean-Marie Balou, B-A-L-O-U-T, prix Gargantua, rue de Miramont, comme ça se prononce, Miramont, 47 350, Saint-Barthélemy d'Agenais, d'A-G-E-N-A-I-S. Alors, oui, le premier prix, c'est vrai que c'est typique. Nous, oui. nous avons assisté à cette remise. C'est gargantuesque. Complètement. Ah, voilà. tout à fait. Hein. Oui. Alors, le lauréat du premier prix recevra son poids en produits du terroir. Alors, il s'engage donc à être présent à la cérémonie de remise de prix. Alors, c'est amusant Pierre-Henri, parce t'as que intérêt. Hein. il y a une balance extraordinaire où le lauréat s'assoit et puis on complète de l'autre Rémi, côté c'est du fichu. plateau avec C'est fichu, les du fromage. produits du C'est de la terroir. lactante qu'on peut Bon, dire. il y a pas les le couverts, mot. non, La lactante. Ah oui, La aussi. lactante, Oui. le ismaélien. Oui. Tous les ans, il était pesé, c'est en or, son équivalent en or. Ah, dis donc. Alors, le dernier concours pour ce soir, donc, c'est concourir pour le prix de poésie Georges Riguet. Donc là, c'est court à la période, puisque c'est avant le 1er mars. Mais enfin, il y a déjà des choses décrites, hein, quand même, ça peut intéresser. Bon, le prix de poésie Georges Riguet, décerné au château de la Verrerie du Creusot. Il est doté de 50 bouteilles de vin, offertes par des viticulteurs de la côte chalonnaise. Ah oui, à langue poétique qu'on apprécie la bonne chair, le Oui, bon oui. vin. Alors, Avec l'obligation de boire Modération. le soir même. Et François, avec Voilà, modération. modération, il faut toujours le dire, attention. Avec Attention. modération, c'est vrai. Évidemment. Parce que sinon, hein, Ah non, mais il faut le dire, c'est obligatoire. C'est vrai, c'est vrai. Obligatoire. Alors oui, Ah, peuvent pardon. concourir les recueils édités en 2010, 2011, 2012, ainsi que les manuscrits inédits, 30 pages minimum. Toutes les formes, classiques ou libres, sont admises. Donc la limite, c'est donc le 1er mars, je l'ai dit. Alors pour le règlement, vous écrivez à Madame Monique Labaune, Ah oui. L-A-B-A-U-N-E, 17 route de Montcoy, donc M-O-N-T-C-O-Y, 71 670, en deux mots, le Breuil. L-E, plus loin B-R-E-U-I-L. Voilà. Joël. Oui, j'ai oublié de préciser quelque chose de très important pour les 11e Franco-Poésie. Nous avons 3 parrains prestigieux. Le premier, c'est M. Kamlien Nui Van Nisvong, qui est son Excellence l'ambassadeur du Laos auprès de l'UNESCO. Le deuxième parrain, c'est M. Gaston Bellemare, président du Festival international de poésie des Trois-Rivières à Québec. Et le troisième, c'est M. François Fournet, ici présent. Il fallait surtout pas l'oublier quand même. Grand parrain de ce magnifique événement. Il n'est pas membre de Laos, il n'est pas au Laos. Que je félicite vivement. Voilà, merci. Alors, oui, donc, juste une petite parenthèse bien sûr. par rapport aux coordonnées, parce que tout à l'heure j'ai quand même oublié peut-être le plus important, c'est mon mail Ah oui, Oui. à Rémi, donc avec un i, rémi.boisbesso@yahoo.fr. Voilà. Et j'ai également fait une petite chanson sur Québec, puisque au cœur du pays de Vigneault, l'ayant vu en 2009 à l'Olympia, c'était un coup de foudre encore une fois, un troisième, avec Migaro et le Prest. Voilà. Alors moi je rajouterais simplement ceci, c'est que le 3 mars nous avons notre rencontre poétique à Montmorency, Ah oui. de l'ouvre-boîte, qui a lieu à 14h45, et où chanteurs, humoristes, poètes, surtout des poètes, mais tout le monde vient, librement, adhérents ou pas, se manifester et chanter, on va dire, par les mots, la poésie, l'art poétique. Et il y a aussi, il faut parler aussi qu'il y aura le 17 mars. Alors, précisez quand même que de- cette rencontre poétique a lieu à Montmorency, à la MLC, 6 avenue de Daumont. Mais il y aura aussi le 17 mars, donc le gala de la Montmorency, donc toujours le gala de Le 17 de mars. l'ouvre-boîte à poème. Voilà, tout à fait. Voilà.
un grand spectacle. Et on peut dire aussi qu'il y aura le congrès de l'Union des poètes francophones. Le 14 avril, mais on pourra en reparler. On en parlera, bien sûr, on en parlera. Le temps passe très vite, on pourrait oui. écouter encore Sanitaire. notre ami Mistigri. Oui. Oui, alors L'un ou l'autre. le CD avec Coup de poing au cœur, qui est le titre de mon Et album. puis on parlera aussi d'Europoésie après. Ah oui. Sur une musique d'Olivier Reck. Il ne faut quand même pas oublier nos amis. Ah non. Je mange dans l'ordure à la barbe misère. Donc vous 6, et en tant qu'invité d'honneur, et merci beaucoup. Également, ben voilà, je crois que... C'est nous qui remercions Rémi d'être Et puis, venu. c'était un vrai plaisir, Rémi. Merci beaucoup. Bien sûr. Bon, Joël. Alors Joël a plein de choses à dire encore. Je trouve qu'on a dit pas mal de choses déjà, puisqu'on a vu que la fédération, J'ai vu finir. Rémi, Pierre-Henri, François, bon, Fred connaît aussi la maison depuis longtemps. Je trouve qu'on a dit beaucoup de choses. Je vais rajouter quand même, bon, on a, avec le dynamisme là, qui se met en place à travers les partenariats et la création de cette fédération, on a vraiment beaucoup de chance. Je citerai moi quelques noms de personnes qui sont vraiment précieuses pour l'association Rencontres européennes Europoésie. On a, qui est parmi nos administrateurs, Isabelle Jasmin donc anime un atelier d'écriture qui a lieu ce soir d'ailleurs. Si j'avais pas été ici, j'aurais été à son atelier d'écriture une fois par mois. Atelier d'écriture sur photo, atelier d'écriture poétique. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux et de très bonne qualité. Alors, il y aura chaque année un recueil qui sera édité à partir des réalisations faites. Françoise Labadie, notre secrétaire aussi en Rencontres européennes Europoésie, vraiment quelqu'un de formidable et qui œuvre aussi beaucoup dans le domaine de l'humanisme et du domaine caritatif. On n'a pas cité Thierry Saja qui est administrateur de Rencontres européennes Europoésie, mais qui est aussi éditeur et directeur de la revue La Lettre à Saja. Donc le problème c'est qu'on ne peut pas citer tout le monde, mais il y a vraiment une richesse actuellement dans le contact qui fait plaisir à voir à travers les différentes associations, notamment celle de la fédération. Je vais quand même citer le nom de Thierry Gauthier qui anime donc tous les samedis au restaurant La Maison du Délice de 15h à 18h, une rencontre poétique. La Maison du Délice se trouvant au 11 bis rue Traversière, dans le 12e arrondissement, devant la gare de Lyon. L'atelier d'écriture, j'ai oublié de citer, il a lieu dans un restaurant qui s'appelle, dont le nom est Chez Zao J, au 236 rue de la Croix-Niver, dans le 15e arrondissement de Paris, métropole de Versailles. Que dire de plus? Sur la lancée de 2011, nous avons, sous la porteuse de projet, comme on dit, Ozoa Soyinka, nous avons réalisé un hommage à Aimé Césaire, l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, le 18 avril 2011, avec 220 personnes. Donc sur cet élan, nous sommes en partenariat avec Ozoa Soyinka pour la réalisation d'une anthologie sur le thème de 1802, la révolte des esclaves en Guadeloupe, et aussi un partenariat avec Ozoa Soyinka sur la réalisation d'une anthologie en hommage à Génie Alpha. Je crois que j'ai oublié un certain nombre de choses. Et cette année, il y a un projet qui est mis en place par David Andrew, un peu dans la lignée de ce qui a été fait avec Ozoa Soyinka, avec une grande manifestation le 10 octobre 2012 sur le thème des pères fondateurs de la négritude, avec la remise des prix. Donc il y aura un concours avec remise des prix à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, et une soirée, un spectacle avec de nombreux artistes. Et dire, nous allons dégager sur IDFM Radio Anguin une émission spécialement pour la manifestation destinée, disons, à la négritude et organisée par David Andrews. Voilà. Il y a vraiment encore beaucoup d'autres choses à dire, mais bon. Est-ce que tu pourrais, c'est difficile parce que le temps est un peu court, parler d'Europoésie, de la dimension d'Europoésie? La dimension, on le doit, donc elle a été créée en 1990
avec notamment une des membres, le président fondateur est Silvio Pachito, qui est toujours en contact avec nous. Une des membres fondatrices est Marie-André Balbastre, la présidente de l'association Terpsichore. Donc les premières années ont été consacrées en fait à des relations franco-roumaines qui sont dans le cadre de la révolution roumaine de 1989, d'un soutien en fait au monde roumain de cette période dramatique, mais qui est très vite devenu en fait un échange culturel avec pour base la poésie. Et donc avec l'arrivée de notre premier président d'honneur, M. Horia Badescu, ancien conseiller culturel de l'ambassadeur de Roumanie à Paris, et l'arrivée de Claude Aslan, qui a été président pendant plusieurs années, donc l'association a pris un premier élan, connu un premier essor remarquable, et j'ai pris la relève en 2000 en développant beaucoup les rencontres poétiques et les partenariats en fait. Alors nous sommes toujours aux côtés de Claude Aslan et de nos deux présidents d'honneur, Horia Badescu. Et le développement de l'association s'est fondé sur cette dynamique. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? On a fait tellement de choses. Donc on a pour base la poésie, dont celui au profit de l'UNICEF a été mis en place à partir de l'année 2008, sur une idée qui est survenue au cours d'une conférence de presse. Initié par monsieur Lanciné Camara, et à qui nous avions promis de mener des actions au profit de l'enfance. Et quelques semaines après, nous avons eu un contact avec l'UNICEF et nous avons démarré le concours qui a lieu chaque année depuis l'année 2008. Voilà. Nous avons aussi mis en valeur beaucoup d'artistes, de chanteurs, de musiciens, de comédiens, même des danseurs. Nous organisons des conférences. Alors parmi les chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes que nous avons pu rencontrer et mettre en valeur, il faut bien reconnaître que Rémi Boapso est déjà largement parmi les meilleurs, sachant qu'on souhaite toujours les différentes associations ou lieux de mise en valeur des chanteurs, donc Paris et ailleurs, on souhaite toujours effectivement les voir aller très loin. Et voilà, et nous, on a plaisir en tout cas aujourd'hui à avoir rencontré Rémi Boapso. Merci Joël, je crois que l'heure est venue de nous séparer, provisoirement. Nous vous verrons au mois prochain. Avec quel invité? Avec Michel Riffa, qui parlera de tango. Voilà, merci à tous, Bonsoir. merci à Rémi, Bonsoir. merci à Pierre-Henri, Oui. merci à tous nos invités et à le mois prochain. Bon retour chez vous.